J'ai essayé de traduire certaines des vidéos que j'ai créées en me basant sur les vidéos TikTok d'autres personnes, car ces vidéos semblent être mes vidéos les plus populaires. Cependant, comme tout le monde parle à des vitesses différentes, le son ou les voix ne correspondent pas. Par conséquent, j'arrêterai de traduire ces vidéos si les gens ne les aiment pas, ou si cela devient trop de travail. Diriez-vous que la majorité du temps, le sexe vient en premier ou les relations? Définitivement le sexe. Ok, donc quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu n'es pas exclusif. Je pense que vous serez très délirante si vous rencontrez un gars aujourd'hui et que la première fois que vous couchez avec lui, vous pensez que vous êtes la seule personne avec qui il couche à ce moment-là, parce que vous venez juste d'entrer dans le tableau. Il est comme je ne sais pas si je t'aime bien. Donc il pense que je ne sais pas si je t'aime bien. Je veux voir où cela va. Un homme sur 3 est vierge ou n'a pas eu de rapport sexuel au cours de l'année écoulée et cela semble être la tendance. C'est donc la tendance, c'est ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années. Lentement, un pourcentage de plus en plus grand d'hommes n'ont pas de relations sexuelles. Donc si la plupart des femmes ont des relations sexuelles, cela signifie qu'elles ont des relations sexuelles avec les mêmes gars, et c'est pourquoi vous pensez que les femmes disent des choses comme les hommes sont des ordures, tous les hommes trichent, mais c'est parce que nous sortons avec les mêmes hommes. Les femmes veulent ce style de vie qui n'est même pas réaliste de nos jours. Nous, les femmes, voulons des hommes qui gagnent plus que nous. Nous voulons que les hommes paient toutes les factures, mais c'est comme si nous devions nous faire les ongles, teindre les cheveux, nous maquiller, nous avons toutes ces choses qui coûtent de l'argent parce que nous voulons ce style de vie. J'ai eu des filles qui sont venues dans mon émission et qui m'ont demandé si elles sortiraient avec un homme moyen pour avoir de la compagnie, mais qu'elles devraient baisser leur niveau de vie, et elles m'ont répondu que non, elles sont accros au style de vie. J'ai l'impression que comme une femme, et si elle aime vraiment un gars, elle ne couchera pas avec lui et elle sortira en rendez-vous avec lui, et fera en sorte que le gars l'emmène en rendez-vous, et dépense de l'argent. Pour les gars que je n'aime pas, je coucherai avec dès le premier rendez-vous. J'ai fait l'amour avec beaucoup d'autres gars. Je veux que le gars que j'aime vraiment pense que je suis une fille bien. J'ai l'impression que les rencontres seraient plus faciles si j'étais plus bête. Il existe donc un article qui explique que lorsque l'éducation d'une femme augmente, la probabilité qu'elle soit partenaire diminue. Les femmes titulaires d'un doctorat sont donc plus susceptibles d'être célibataires que les femmes sans aucun diplôme. Il est intéressant de noter qu'un article traite de la satisfaction des femmes dans leurs relations et de la corrélation entre cette satisfaction et leur niveau d'éducation. Il en ressort que les femmes ayant un niveau d'éducation élevé sont moins satisfaites dans leurs relations. Pour les vidéos que j'ai montrées, je laisserai un lien vers cette chaîne YouTube dans la description. Ce quartier se trouve à Flossmoor, Illinois, et c'est un quartier entièrement noir américain. Cependant, Flossmoor, Illinois n'est pas une ville entièrement noire. Je me suis dit que certaines personnes préféreraient voir autre chose qu'un type qui parle. La plupart des gens ne voient que les mauvais côtés de ma communauté, qui ne représente même pas 90% des quartiers ou villes noires américains. Les femmes dans ces vidéos parlent du même type d'hommes, les hommes qui gagnent beaucoup d'argent. L'homme de grande valeur. Ces femmes ne parlent pas de l'homme moyen de tous les jours. Ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est qu'inviter une femme à un rendez-vous et payer pour ce rendez-vous coûte de l'argent. L'homme moyen de tous les jours ne sort pas avec plusieurs femmes en même temps parce qu'il n'a pas l'argent pour sortir avec plusieurs femmes en même temps. Par conséquent, il ne fait pas l'amour avec plusieurs femmes en même temps. Comme l'homme moyen n'a pas les moyens de sortir avec beaucoup de femmes en même temps, il ne peut généralement sortir qu'avec une ou deux femmes à la fois et voir comment ça se passe. Cependant, si l'homme a des relations sexuelles avec vous et d'autres femmes, alors il ne vous considère pas, ni vous ni aucune des autres femmes, comme une épouse potentielle. Quand j'étais à l'université pour obtenir mon master en commerce, il y avait un gars qui s'appelait Bill. Toutes les filles voulaient Bill. Bill avait une vingtaine d'années, mais même les filles de l'université le voulaient. De plus, toutes les filles savaient que Bill était un chien,
qu'il passait d'une femme à l'autre comme l'eau qui coule sous un pont, mais elle le poursuivait quand même. Après avoir obtenu notre diplôme, la plupart des femmes se sont mariées. Cependant, celles qui ne se sont pas mariées se sont plaintes qu'elles ne pouvaient même pas trouver un homme qui soit un chien. Lorsqu'elles ont atteint le milieu de la trentaine, beaucoup de mes amies m'ont dit qu'elles ne pouvaient même pas trouver un homme qui voulait juste s'amuser dans la chambre. Ainsi, de nombreuses femmes dans la vingtaine peuvent facilement amener un homme à coucher avec elles, mais plus elles vieillissent, plus il leur est difficile d'obtenir un homme, même si c'est juste pour le sexe. Elles ne peuvent même pas le donner gratuitement. Oui, ces femmes se sont plaintes du fait que les hommes courent après les femmes qui ont une vingtaine d'années. Cependant, lorsque ces femmes avaient une vingtaine d'années, elles ne voyaient pas d'inconvénient à ce que des hommes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années leur courtisent ou les poursuivent. Le plus intéressant, c'est qu'aucune de ces femmes qui n'ont même pas pu trouver un homme lorsqu'elles ont atteint la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, n'envisagent de donner une chance à un homme ordinaire. De plus, certaines de ces femmes qui avaient la fin de la quarantaine ou la cinquantaine pensaient pouvoir trouver un homme qui avait aussi la fin de la quarantaine ou la cinquantaine, ont découvert que ces hommes voulaient des enfants, et ces femmes ont dépassé l'âge où elles peuvent avoir des enfants. Beaucoup de mes amis masculins noirs avaient des carrières très exigeantes. Ils étaient tous des hommes de grande valeur dans la trentaine ou la quarantaine. Parce que mes amis masculins noirs rencontraient sans cesse des femmes qui jouaient à un certain type de jeu, ils ont rejeté toutes les femmes qu'ils fréquentaient et qui avaient la trentaine ou plus. Par exemple, les femmes qui ont essayé de faire croire à l'homme qu'elles étaient une bonne fille, les femmes qui sont sorties avec des athlètes professionnels et qui ont été traumatisées par le fait que ces types d'hommes les trompaient tout le temps, et les femmes qui ont continué à chercher la meilleure affaire, le chercheur d'or. De nombreuses femmes ne se considèrent pas comme des chercheurs d'or, mais beaucoup d'entre elles ne sortent et n'épousent que des hommes qui ont tout, ou qui ont une grande valeur, ce qui signifie qu'elles sont des chercheurs d'or. Il existe toutes sortes de catégories de chercheurs d'or. Si les priorités d'une femme sont autres que la personnalité de l'homme, cela signifie qu'elle est une chercheuse d'or. Par exemple, si la femme recherche un homme avec du potentiel, cela signifie qu'elle recherche un homme qui a le potentiel de gagner de l'or, de l'argent ou une bonne vie. La quantité d'or qu'elle pourrait exiger n'est peut-être pas aussi élevée que celle d'une autre femme, mais elle exige tout de même que l'homme gagne bien sa vie ou un certain type d'or. C'est pourquoi beaucoup de mes amis masculins noirs ont attendu la fin de la quarantaine ou le début de la cinquantaine pour fonder une famille. Ils se sont tous mariés et ont fondé une famille avec des femmes qui avaient une vingtaine d'années, et certaines de ces femmes n'avaient pas fait d'études supérieures. De nombreuses femmes n'envisagent jamais que les hommes très instruits sortiront avec et épouseront la stripteaseuse, la réceptionniste, la secrétaire, la barmaid ou la serveuse. Les hommes n'épouseront que les femmes qu'ils considèrent comme ayant l'étoffe d'un mari. Si la femme a beaucoup couché, a eu de multiples partenaires sexuels, cela signifie que la plupart des hommes ne la considéreront pas comme une femme à marier. C'est ainsi que les hommes sont construits dans le monde entier. Il en a toujours été ainsi. Aucune manipulation ou humiliation ne fera qu'un homme vous épousera. Les hommes ne veulent pas se marier avec la patronne, la chercheuse d'or, la joueuse ou les femmes ayant un passé de promiscuité. Les hommes veulent des épouses. De nombreuses femmes ne comprennent pas que certains hommes s'engagent dans une relation uniquement pour avoir une partenaire sexuelle stable, mais cela ne signifie pas qu'ils vont épouser la femme. Par exemple, la femme dans la vidéo qui dit qu'elle fait travailler l'homme qu'elle aime pour l'avoir, mais les hommes qu'elle n'aime pas pour une relation, elle les donne gratuitement. De plus, cette femme a la trentaine, et elle joue encore à des jeux. De plus, ce qu'elle ne réalise pas, c'est que si l'homme se rend compte qu'elle l'a donné mais qu'elle le fait travailler pour l'obtenir, il ne lui fera pas confiance. L'homme ne fera que la garder jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. L'autre problème avec ce type de jeu est que la femme ne cesse de faire travailler l'homme. L'homme perd alors patience et ne fait que la garder jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.